est notre invité ce midi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce journal. Première question logique à quelqu'un qui a disparu pendant 5 mois. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour. Alors, je vais bien. Physiquement, peut-être des petites choses à reconstruire, mais globalement, ça va. Et psychologiquement, nous étions deux. J'étais avec mon ami Domenico Quirico de la Stampa et nous sommes bien soutenus pendant ces 5 mois. Donc, je crois que psychologiquement, ça va aussi. Avant de parler de votre enlèvement et de votre libération, il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier. C'est bien ça ? Alors, je n'ai pas dit ça exactement. Pour le moment, pour une question éthique, nous sommes déterminés, Domenico et moi, à ne pas sortir l'information. C'est un petit peu logique. En Italie, Domenico doit d'abord passer par la magistrature avant de pouvoir développer ce que nous avons vu sur place. Donc quand la Stampa pensera que le moment est venu de détailler cette information, je le ferai au même moment dans le média de mon choix ici en Belgique. Cela étant dit, effectivement, c'est un devoir moral que nous avons, Domenico et moi, de le dire. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar al-Assad qui a utilisé les gaz sarin ou autres gaz de combat dans la banlieue damascène d'Al-Ghouta. Ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre dans sa juste lutte pour la démocratie. Vous avez conscience, Pierre Piccina, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant selon lesquelles effectivement les États-Unis principalement avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu parce qu'on était là, prisonniers, coincés avec cette information et il était impossible pour nous de la délivrer. Revenons à votre histoire. Que s'est-il passé exactement là-bas ? Pourquoi, comment avez-vous été privé de liberté ? Alors, nous sommes entrés en Syrie par le Liban le 6 avril, avec toutes les garanties nécessaires que je prends chaque fois avec l'armée libre. C'était mon 8e voyage en Syrie. Pour garantir donc notre sécurité. Et sous la protection de l'armée libre, nous sommes allés jusqu'à Qousseir, jusqu'à Al-Qousseir, qui était une ville en partie assiégée. Notre objectif était d'y rester une journée pour éviter que le siège se referme sur nous. Malheureusement, en quittant Al-Qousseir le 8 avril au soir, un peu avant 20 heures, nous avons été assaillis par la Katiba Abu Omar, un groupe de bandits islamistes, coloration islamiste, qui nous ont ensuite gardés pendant 2 mois dans Al-Qousseir parce que le siège s'était refermé sur eux-mêmes. C'était une trahison de l'armée libre qui nous a livrés à ce groupe. Pierre Piccina, comment avez-vous été détenu ? Dans quelles circonstances cela s'est passé ? Avez-vous été blessé, frappé éventuellement ? Comment ça s'est passé ? Alors, on a été détenu en plusieurs places dans Al-Qousseir parce que le siège se refermait de plus en plus, donc on était déplacé de plus en plus vers l'intérieur de la ville, jusqu'à être détenu pendant 5 jours à la fin dans une cave, une petite cave où grouillaient des insectes, des cancrelats. C'était psychologiquement très très dur de tenir là-dedans, dans le noir, qui plus est. Puis on nous a sortis de là quand la Katiba a décidé de forcer le siège et de quitter Al-Qousseir. Ensuite, on a été trimballé pendant 2 jours de marche absolument phénoménale de toute cette armée qui quittait Al-Qousseir, accompagnée de civils, plusieurs milliers de personnes, jusque dans le nord du gouvernorat de Damas, où nous avons été remis au groupe Al-Farouk,
à laquelle cette Katiba Abou Omar était inféodée. Et le groupe Al-Farouk ensuite nous a trimballés un peu partout dans la Syrie, du côté d'Idlib, d'Alep, de Daraka, dans l'intérieur, dans le désert, pour nous cacher en différentes places pendant 3 autres mois jusqu'à notre libération. Alors justement, la libération, en quelques mots, Pierre Piccinin, comment cela s'est passé, dans quelles circonstances? On sait que le gouvernement italien a joué un grand rôle dans cette libération. Alors effectivement, le gouvernement italien a une expertise en la matière d'otages très importante. Ce sont une quarantaine d'otages de ces dernières années qui a fallu sortir de différents pays, dont certains pays arabes, et puis le Nigeria également, où les sociétés pétrolières italiennes sont très présentes. Et la Belgique, je pense, si j'ai bien compris son objectif, s'est mise un peu en arrière et a laissé le gouvernement italien faire son excellent travail pour nous sortir de là. Voilà pour ces premières impressions. Merci beaucoup Pierre Piccinin d'avoir été notre invité ce midi dans le journal. Merci à vous.